Bonjour Vanessa. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la médiation familiale et ce qu'elle peut apporter aux parents qui se séparent? Oui, bien sûr. Donc, la médiation familiale est une démarche soutenue par un médiateur familial diplômé d'État. Il permet aux couples qui traversent une situation de conflit, d'incompréhension, de se rencontrer et d'aborder ensemble leurs préoccupations afin de prendre des décisions qui les concernent et celles des enfants. Ceci dans un espace neutre et confidentiel. Comment fait-on pour prendre contact avec un service de médiation familiale? Si un parent souhaite prendre rendez-vous auprès d'un service de médiation familiale, que ce soit de manière spontanée ou suite à une orientation judiciaire, il peut contacter le secrétariat aux heures de permanence. La secrétaire fixera un rendez-vous, une date pour un entretien d'information préalable sur le lieu le plus adapté à la situation familiale. C'est un entretien qui est gratuit et dure environ 30 à 45 minutes. Vous pouvez venir seul ou ensemble. Si un parent souhaite venir seul, c'est possible. Il sera alors envisagé avec lui la possibilité, la manière la plus adaptée de contacter l'autre parent pour lui permettre de venir dans l'espace de médiation familiale. Il lui est souvent proposé l'envoi d'un courrier de mise à disposition pour l'inviter à bénéficier d'un entretien d'information préalable. La démarche étant libre et volontaire, les parents doivent donner leur accord pour s'engager et poursuivre sur un processus de médiation familiale. Alors le processus, il est composé de séances qui sont uniques et qui durent environ 1h30 à 2h. On parle de séance unique car à la fin, il est évalué le besoin de poursuivre sur une autre séance. La séance est également payante avec le barème fixé par la CNAF et donc chaque participant pèse sa part en fonction de ses ressources. Et concrètement, comment ça se passe une séance de médiation familiale? La séance se déroule en présence de toutes les personnes concernées et le médiateur familial. La posture de tiers neutre du médiateur familial favorise l'échange puisqu'il ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre et ne donne aucun conseil. Les sujets tels que l'exercice de l'autorité parentale conjointe, le partage des biens, la résidence des enfants, l'organisation de la vie familiale après la séparation pourront être évoqués par chacun des parents. Également, le médiateur familial peut permettre aux personnes d'aborder les éléments d'histoire de leur relation, puisqu'en effet, ça va permettre de distinguer ce qui appartient à la conjugalité et ce qui appartient à la parentalité, et donc de redéfinir la relation coparentale. Le médiateur familial soutient et favorise en tout cas l'émergence des émotions de chacun d'entre eux, puisqu'ils sont traversés par une période difficile de deuil, et donc les émotions vont être fluctuantes et vont forcément émerger d'une manière ou d'une autre. Le médiateur familial va soutenir en tout cas l'expression de ces émotions, favoriser le besoin des personnes, y compris ceux des enfants, et par conséquent, ça va favoriser en tout cas une reconnaissance mutuelle de chacun des personnes. La conséquence de tout ça, le soutien de ces émotions et des besoins respectifs va favoriser en tout cas l'apaisement de la relation et trouver des accords communs. Si les parents souhaitent établir une convention parentale, ils peuvent l'évoquer dans l'espace de médiation familiale et pour une traduction dans un langage juridique, ils peuvent également la soumettre aux avocats. Les différents services de médiation familiale sont la REAMS, Médiation 49 et l'UDAF 85. Merci Vanessa pour toutes ces informations.